Bonsoir, c'est l'Église d'aujourd'hui, l'émission la plus cool du PAF, l'émission religieuse qui est présentée par Matteo Ghisalberti, donc moi-même, et proposée par le diocèse de Monaco tous les samedis soirs après l'after foot sur RMC. À mes côtés ce soir, j'ai mon premier invité de cette saison, le père Will Conquer. Bonsoir. Bonsoir Matteo. Vous êtes missionnaire des sociétés des missions étrangères de Paris, au Cambodge vous êtes, mais vous êtes aussi curé là-bas et aussi l'auteur du livre Carlo Acutis, un geek au paradis, que vous pouvez voir si vous nous suivez aussi sur la chaîne YouTube du diocèse de Monaco. Et nous allons parler justement ce soir de Carlo Acutis et des nouveautés concernant son processus de béatification avec le père Will Conquer qui est un expert, mais surtout avec aussi la maman de Carlo Acutis, Antonia Acutis, qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Antonia. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation et j'ai une question très simple. Vous êtes la maman d'un bienheureux. Et comment vous vivez cet processus de canonisation de votre fils? Moi, je le vis très bien parce que je suis étonnée parce que chaque jour nous arrivent des nouvelles de possibles miracles, de guérison, de conversion. Et je vois qu'il fait beaucoup de bien autour du monde parce que Carlo s'est connu par tout le monde. Et vraiment, c'est aussi une responsabilité parce que beaucoup de gens m'appellent de venir à faire des témoignages sur mon fils. Même si j'essaye de faire tout ce que je peux parce que c'est difficile d'aller par tout le monde, mais j'essaye et je vais quelquefois et c'est naturellement pour moi aussi un grand effort parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Naturellement. Et de faire ce voyage, c'est pas facile. Mais c'est une chose que nous faisons avec plaisir pour aider les jeunes, pour aider les gens à comprendre le chemin de Carlo, de spirituel, qui c'est un chemin très simple, que tout le monde peut suivre, parce qu'à la fin, Carlo mettait au centre de sa vie les sacrements, surtout l'Eucharistie, qu'il appelait l'autoroute pour le ciel, Jésus, la prière, les chapelets, et la lecture de la Sainte Écriture, que c'est très importante, parce qu'elle nous donne la lumière, non, de comment nous comporter. Et naturellement, il vivait une vie comme tous les gens, mais il mettait au centre Jésus. Chaque jour, il allait à la messe, chaque jour, il faisait l'adoration eucharistique. Mais il faisait aussi beaucoup de choses pour le bien, non? Il avait des œuvres de charité, il aidait les anciennes, il aidait les jeunes, il faisait le catéchisme. Et aussi, il aidait les clochards dans la route, par exemple, parce que nous vivons dans le centre de Milan. Et autour de nous, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui dorment qui sont dans le besoin, dans la route. Et alors, Carlo s'est organisé comme un petit caritas. Alors, il a commencé à faire ça quand il avait presque 10 ans. Et parce qu'il voyait ces gens dans les cartons qu'ils dormaient dans la route, non? Parce que c'est très important d'aider ces pauvres gens, parce que c'est un commandement de Dieu, non? Oui. Alors, il faisait vraiment sérieusement, et alors il menait des choses à manger, il a acheté avec son type son petit argent de poche. Ouais. Oui, argent de poche, des choses. Et vraiment, il faisait un effort grand. Aussi de donner des conseils à ces gens, comment trouver une maison populaire, où aller pour se doucher, toutes des choses comme ça. Et c'est étonnant qu'un garçon de 10 ans avait idée cette chose, non? Déjà, il avait un esprit entrepreneur, non? Donc pour vous, c'est un peu normal, entre guillemets, de recevoir des témoignages de potentiels miracles qui se sont réalisés par l'intercession de Carlo Acutis, votre fils. Oui, absolument. On a beaucoup. Il y a aussi Ocon qui sont dans la congrégation du Centre à Rome pour être investigués.
Il y a Anne qui on a déjà fait un procès Un procès canonique. Oui, et j'espère qu'il va continuer bien. Mais on peut pas dire plus, hein. Oui, non, on dit rien. Nous avons déjà des miracles. On a déjà des miracles. Naturellement, l'Église va voir toutes ces choses. Et oui, puis parce que on va choisir un de ces miracles. On ne peut pas faire les procès à tous les miracles, hein. Oui, naturellement. Je vous invite officiellement pour quand vous pourrez parler plus de ces miracles, de ce processus de canonisation. Je vous invite officiellement ici sur le plateau de l'Église d'aujourd'hui à RMC pour en parler la prochaine fois que vous passez par Paris. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonia, et merci beaucoup, Antonia Acutis, la maman de Carlo Acutis, et on vous attend ici. Et puis, je reviens vers vous, Père Will Conquer. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça marche, les miracles, dans le sens qu'on a entendu dire que l'Église catholique investigue, fait un processus, un procès canonique pour trouver la cause de ce miracle? Alors les miracles, déjà il faut savoir pourquoi est-ce qu'on cherche des miracles. On ne cherche pas des miracles, on en est témoin. Je pense que beaucoup des auditeurs de RMC peuvent dire dans leur vie, ils ont témoigné de choses incroyables et qui sont difficiles à expliquer, et que même la science, en allant jusqu'au plus profond, doit avouer une sorte de dépassement. Et on en est tous témoins. Par exemple, il y a des guérisons inexplicables. Il y a des guérisons, il y a des événements, des coïncidences, des conversions. Ça, c'est le plus grand des miracles, hein. Mais c'est vrai que l'Église catholique a cette tradition qu'on appelle un procès canonique en vue de reconnaître la sainteté de certaines personnes qui sont mortes en odeur de sainteté. Eh bien, elle dit, si ces gens sont vraiment en odeur de sainteté, c'est qu'ils vivent une vraie communion avec Dieu dans l'attente de la résurrection des corps, et que cette communion avec Dieu doit déborder dans des miracles, dans des choses comme Thérèse de Lisieux disait « Mon ciel, je le passerai à faire du bien sur la terre ». Et on pense que du coup, toutes ces personnes qui sont peut-être saintes, eh bien, elles continuent à faire du bien sur la terre. Et elles font donc des miracles. Alors, qui fait les miracles? Justement, parce qu'on peut s'adresser au bienheureux Carlo Acutis, on peut s'adresser à Sainte Thérèse de Lisieux, à la Vierge Marie et à beaucoup d'autres saints et saintes de Dieu. Mais c'est eux qui font les auteurs des miracles. Alors non. Alors non, on est chrétien, donc on est disciple de Jésus-Christ, et on sait que toute grâce vient de Dieu, tout cadeau vient de Dieu. Mais tout ça passe par des médiations. Donc moi, je ne suis pas carliste, je ne suis pas thérésien, je suis chrétien, et je reçois tout de Jésus-Christ. Et par contre, j'ai reçu par mes parents la vie. Alors évidemment, ma vie, c'est un cadeau de Dieu, mais je l'ai reçu par mes parents. Et donc en fait, il y a des médiations comme ça. Dieu qui a créé le ciel et la terre a permis que la création devienne une médiation de sa grâce, et qu'on puisse en fait transmettre des grâces. Et c'est beau, et c'est ce qui crée aussi la communion des saints. Qu'en fait, on se communique les uns les autres des grâces qu'on a reçues de Dieu. Quand on a un peu de bonheur qu'on partage avec les autres, eh bien, on est une source de grâce pour eux. En fait, les saints et les bienheureux peuvent être des potes, en fait, exactement. Auxquels c'est absolument ça, ce que j'appelle nos potes au paradis. Et en fait, Carlo et tous les bienheureux, tous les saints, tous ces modèles de vie pour nous, de foi, eh bien, deviennent des amis au ciel qui nous aident dans le chemin vers le chemin du ciel sur lequel on chemine aujourd'hui. Mais voilà, on parlait tout à l'heure du procès pour le procès canonique. Exactement. Carlo est considéré bienheureux et il pourrait devenir saint. Donc, c'est pas un concours de beauté ni un concours de talent scout, un télécrochet, devenir saint. Mais pourquoi il y a ces deux étapes? Alors, il y a tout un processus, et d'ailleurs, il y a plusieurs étapes avant ça. La première étape, je ne sais pas si vous savez, c'est pas les miracles, c'est de reconnaître l'héroïcité des vertus. Ça veut dire que toutes les personnes qu'on considère comme des bienheureux et des saints sont avant tout des héros de la vertu, de la prudence, de la force, de la foi, de l'espérance, et de toutes les vertus chrétiennes. Ensuite, on a différentes étapes. Et donc, par exemple, les gens qui les ont connus témoignent de ces vertus. Et donc, il y a un processus, on cherche, et il y a le fameux avocat du diable, vous savez, c'est l'expression qu'on utilise pour... Il y a quelqu'un qui essaie de retenir l'Église, de ne pas canoniser trop vite, et essaie de dire, non mais quand même, il n'était pas parfait, ceci, cela. Mais du coup, il y a tout ça. La première étape, on reconnaît
l'héroïcité des vertus. Ensuite, on devient vénérable, c'est-à-dire qu'on permet la dévotion, c'est-à-dire qu'on permet aux gens de prier cette personne. Vous voyez, parfois on peut se tromper. On a vu dans l'Église que certaines figures qu'on pensait des modèles de sainteté, après leur mort, beaucoup de gros dossiers très mauvais sont sortis sur elles. Et du coup, l'Église, elle est très prudente, elle ne permet pas qu'on vénère n'importe qui. Oui. Et du coup, si une personne n'est pas vénérable, elle ne peut pas être vénérée. Et donc, si elle a l'héroïcité des vertus, si ensuite, deuxième étape, elle est reconnue vénérable, alors les gens peuvent prier et demander son intercession et demander ses miracles. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on enclenche ensuite le processus de devenir serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, c'est la prochaine étape. Ensuite, on devient bienheureux. Vous voyez, il y a toute une sorte de long processus qui permet à l'Église d'être très prudente dans la promotion de certains modèles. Quand on élève quelqu'un sur les autels, il ne s'agirait pas de se tromper et de se dire non, en fait c'était un faux modèle, c'était un faux prophète. Et Carlo, même si c'est très rapide, il est mort en 2006 et il a été béatifié au milieu de la pandémie. C'est absolument extraordinaire. Lui qui est vraiment le saint d'Internet, il a été béatifié au moment où on en avait le plus besoin, sur quand Internet. On passait tous notre vie sur Internet. C'est-à-dire Internet a explosé pendant la pandémie et on a eu le modèle dont on avait besoin pour nous rappeler que même avec Internet, on peut devenir des saints. Et justement, on a cette quête, peut-être spirituelle, mais aussi, nous tous, on a des soucis. Et on peut continuer à demander des miracles ? Absolument, oui. Il faut. Et ça suffit, c'est une question un peu bête, mais ça suffit d'aller dans une église allumer un cierge pour demander un miracle. Ça peut suffire ça, mais... Même moins que ça. Alors il faut vraiment encourager les gens à rentrer dans les églises et à demander. Vous savez, moi j'aime c'est ce qu'on appelle les ex-voto. Vous savez, dans les églises, il y a des petites plaques en marbre et les gens y gravent un truc comme merci. Et en fait, quand on demande, on reçoit. Jésus dit dans l'évangile, demandez et vous recevrez. Et donc il ne faut pas hésiter à demander des miracles et des grandes choses dans notre vie. Si votre famille va mal, si vos parents sont en train de se séparer, si votre enfant est malade, si vos grands-parents, vos oncles peuvent avoir le cancer ou d'autres maladies graves, il ne faut pas hésiter à avoir la foi et à demander des miracles parce que le Seigneur agit et dans tous les cas, il nous guérit de la plus grave des maladies qui est celle de notre péché. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à demander des miracles et par l'intercession de Carlo, pourquoi pas. Justement, alors déjà, en tout cas, les miracles, c'est pas parce qu'on les demande qu'ils arrivent. Qui décide un miracle ? Dieu. Dieu qui est dans sa providence, il décide de tout. Il fait un miracle au quotidien qui est la création qui continue d'être. Tout ce qu'on voit au quotidien, c'est un signe de Dieu. Quand on s'émerveille de la beauté du monde, c'est le miracle de Dieu. Quand on voit un peu d'amour, c'est déjà un autre miracle. Tout ça sont des miracles. Donc en fait, il faut aussi ouvrir ses yeux pour reconnaître les miracles dans la foi et ensuite remercier Dieu. Ne pas oublier de remercier, parce qu'on demande beaucoup et on remercie moins. Donc il ne faut pas hésiter à remercier Dieu pour tous les miracles qu'il a déjà fait dans vos vies, qu'il a fait dans la mienne. Moi, je lui rends grâce parce que au quotidien, ma vie est un miracle et je peux que le remercier. Justement, est-ce qu'il y a une prière qu'on peut adresser à Carlo Acutis ? Naturellement, on peut adresser un peu tout type de prière, même tout simplement une demande à Carlo Acutis pour qu'il intercède. On peut même la prier comme ça ensemble, ici en ligne, on peut la prier ensemble. Et... Vous avez le texte ? Oui, alors par exemple, là, on peut prier comme ça. Vous voyez, alors on peut fermer ses yeux et juste prier cette prière qui est la prière officielle pour demander une grâce par l'intercession de Carlo au Père. Toi qui nous as donné le témoignage brûlant du jeune serviteur de Dieu, du bienheureux Carlo Acutis, lui qui a fait de l'Eucharistie le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien, pour que les autres t'aiment par-dessus tout, fais qu'ils comptent bientôt parmi les saints de ton Église. Confirme ma foi, nourris mon espoir, renforce ma charité, à l'image du jeune Carlo, qui en grandissant dans ses vertus, vit maintenant avec toi. Accorde-moi la grâce dont j'ai tant besoin. J'ai confiance en toi, mon Père, et en ton Fils bien-aimé, Jésus, dans la Vierge Marie, notre douce Mère, et dans l'intercession de ton serviteur, Carlo Acutis. Amen. Merci beaucoup. Et naturellement, toutes les personnes, tous nos auditeurs qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur la vie de Carlo Acutis, dont on a parlé, je vous rappelle, la saison passée, toujours avec le père Will Conker qui était en liaison par téléphone avec nous depuis le Cambodge. Naturellement, ils peuvent
lire ce livre, Carlo Acutis, Un geek au paradis, paru chez les éditions Première Partie et qui a été écrit justement par le père Will Conquer. Mais on peut aussi aller sur Internet parce que Carlo Acutis, effectivement, on l'appelle un geek au paradis parce que il a vécu au balbutiement d'Internet et donc il a entre autres créé un site pour répertorier tous les miracles eucharistiques. Et donc qu'on peut retrouver en plusieurs langues désormais sur Internet. Absolument. Et en fait, c'est ça qui est aussi très intéressant en fait, dans la canonisation. Il ne s'agit pas seulement de retrouver des miracles, parce qu'il y en a beaucoup, mais surtout de reconnaître cette énorme dévotion qui se répand partout dans le monde. Vous savez, à Monaco, on a sainte dévote. Et parfois, on oublie ce que c'est la dévotion. La dévotion, c'est un attachement d'amour qui nous rattache à Dieu. On est dévot. Parfois, c'est vu un peu comme vieillot. Mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de dévots de Carlo. Et par exemple, vous voyez, moi, je suis en Asie. Je suis missionnaire au Cambodge. Et au Cambodge, j'ai des requêtes qui me viennent de toute l'Asie, du Sri Lanka, de Taïwan, de Mongolie, de Taïwan, de la Polynésie française même, pour avoir des reliques de Carlo, parce que tous ces jeunes, ils se disent en fait, enfin, quelqu'un qui est dans notre siècle, qui peut nous parler de la sainteté. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on a un jeune de notre temps, on a un jeune du XXIe siècle qui est en train d'inviter toute une nouvelle génération à répondre à l'appel de la sainteté. Et cette dévotion, c'est ce qui fait accélérer actuellement le processus de canonisation de Carlo, parce que l'Église, et les évêques, les pasteurs et même le Saint-Père se rendent compte que le fer est chaud et qu'il faut le frapper maintenant pour que la jeunesse du XXIe siècle répondent à cet appel de devenir saint. Et n'oublions pas que d'ailleurs, justement dans le diocèse de Monaco, auquel nous sommes liés, parce que c'est le diocèse de Monaco qui propose cette émission, on peut trouver des reliques du bienheureux Carlo Acutis dans l'église de Sainte-Dévote, justement. Et on entend une musique dessous, on a parlé des miracles, et là, vous connaissez Calvin Harris? Oui. Bon, ça c'est The Miracles. On se retrouve samedi prochain ici sur RMC après l'Afterfoot dans l'église d'aujourd'hui, l'émission proposée par le diocèse de Monaco. Bonne nuit, dansez un petit peu et n'oubliez pas de vous adresser aussi à Carlo Acutis. Exactement, et au bon Dieu qui vous attend. Merci beaucoup.